Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Bonsoir Noëlla. D'abord les titres. Prière, prière et encore prière. C'est par cette interpellation incessante que Dieu nous parle dans sa parole. Depuis quelques mois déjà, que de nouvelles tristes au sein des églises du message, avec une série saccadée de départ à la maison paternelle. Occasion pour chacun de s'examiner autour de cette journée dédiée aux jeûnes et prières ce dimanche 17 octobre 2021 via le thème « L'heure est venue, tout genou fléchira ». Voilà pour le titre, le développement dans une poussière de secondes. La première partie de ce journal, c'est avec vous Noelando en langue anglaise. We begin this news as is our custom with a summary of the week's services in our mother assemblies. The word of God is a delight to Christians, and they are diligent in his house to listen to him, that they may be made in his image. The news in our various assemblies last week was marked by the listening of the tape living, dying, buried, raising, and coming. It is the glorious promise of consolation for the believer to know that the Lord Jesus Christ, through his death, has accomplished everything so that they may lead a victorious life. And by his death, we know that the sting of death no longer has effect, for eternal life has now a working effect in our mortal bodies. On Sundays, the Holy Spirit emphasized on the importance of having a Father who is a cover in both spiritual and physical life. It is therefore necessary to be a vessel of honor, to remain clinging to the lead attached so as not to be considered by God as unclean and vile. Sunday evening prayer meeting continue making echoes as each edition comes with its own particularity. Celestine Chenwi attended the last evening service and put together this report. As Sundays goes by since the beginning of the Sunday evening prayer meetings, testimonies of deliverance, healings, blessings, and victories are heard in the mouth of many. From a joint connected service to autonomous services at local assemblies such as Yahshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, and Shalom Tabernacle Edeya, the manifestations of God has been constant and continuous. At Yahshua HaMashiach Tabernacle, after the worship and praise moments, led by Brother Nangtang Samuel, the president of the Deacon Board, Brother Ombang Christian mounted the pulpit to awake the faith of the Christians, to permit them obtain through faith what they are expecting from God. The prophet William Maron Branham says healings is in the believer. If he puts his faith in the word of God, it will be manifested unto him. The preacher of the day read Luke 1:26-44 and entitled his sermon, Taking God by His Word. He told his audience that if God has made them a promise, they have to hold on to it and take God by His word. To the word of God. Confessing without mouth. Confessing without mouth. If a day God make a promise, there's only thing you need. To hang to the promise of God. To hang to the God promise. Hang to God's promise. And sin was a matter of life or death. After his sermon, he made a general prayer, after which he invited in a line of prayer the visitors and later those who had serious health issues and problems, upon whom the commando prayer group laid hands on them and prayed for them. The service ended with songs of joy, victory, and gratitude unto God for what he has done to his children. On to this sad news, the mortal remains of late Reverend David Somyomsi and Deacon Lissou Laurent were laid to rest in the North and Center regions respectively. Promise Wungli with details. For thus thou art, and into dust shalt thou return. Once more, this word has fulfilled itself for two of our brothers, Deacon Lissou Laurent and Pastor David Somyomsi. The goodbye session started on Wednesday, 4th October 2021. With the wait keeping without cups in church for Brother Laurent. Then on Thursday morning,
Removal of corpse took place at the mortuary of Ezekiel, and the funeral routine immediately departed for his village in the Tharnoff region, where he was buried on Saturday, 9th of October. Concerning Pastor David, the goodbye process started on Friday, 8th, with the removal of corpse at Edea Regional Hospital, followed by a stop at Peniel Tabernacle at Bumyebel, then Ezekiel, where the rest of the ceremony took place. At 8 p.m., more than 1,000 people were gathered at the family home for the wake-keeping. The praise time had much ambience, dances, and shouts. Furthermore, the word was mightily brought by Pastor Erin Kulu, accompanied with a call to the altar where more than 10 people answered. Next came testimonies and a mission till dawn. On Saturday morning, there was praise, testimonies, and the word was brought by Apostle Tombak himself. Just after this was the burial time. The end of ceremonies was marked by the meal time. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. The Church of Manjo in the Mungo Division vibrated on Sunday afternoon, 10th October 2021, during the dedication of their new tabernacle. Isaac Akame recounts the highlights of that ceremony. The new Church of Manjo vibrated last Sunday, 10th October 2021, during the dedication of their new tabernacle. Christians coming from various churches in the Mungo gathered at 2:45 p.m. in Manjo for this great ceremony. This ceremony was unveiled by the host pastor, Pastor Okele Stephen. After giving the genesis of the new building, he said, "Everything we dedicate to God belongs to God. Our prayers were answered by the Lord. It is the fulfillment of a sister's dream after 10 years. If our hearts are clean, this place will be clean." Let's listen to him as he gives us his impressions after this ceremony. Brother, we thank God for today, because the meeting of today is a very special day in the history of Church of Manjo. It's a day we have now our place, that we are no more renting houses, but now we are in our own place. That's a very, very great thing we achieved, that God has given to us. So we are very happy to have this place, and we pray that God help us to continue, so that this place should be a place of healing, deliverance, and souls to be saved. That's our ambition. So we thank every person, every brother who contributed to put peace, to put we enjoy. Let the person be blessed. So we are happy to receive this place in Jesus' name. The second intervention was brought by Pastor Kwete Andre from Melon, who said, "What God promised will eventually be fulfilled. We are here to thank and witness the blessing of the Lord." Let's listen to one of our guests from Boya, who give us his impressions after this ceremony. I hope it's a prophetic event that just accomplished right now. And I was too happy to see how people can be healed under the God's power right now. Means for me, Jesus Christ, you walk on the midst of his people here in Manjo, and my joy was too great. To sum up, the officiating pastor, Apostle Lambert Robinson, had for mission to dedicate the new tabernacle to the Lord and to consecrate the pastor. The man of God said, "The way was long, but it is the end that justifies." So, we give thanks to God for this moment of joy we are spending here. At the end of this service of consecration, the church invited brethren to share with them this moment of joy around a beautiful table. Creative Word News TV, by my voice, extend their words of congrats to the Church of Manjo. Isaac Akame for PCE. On to our briefing news. Reverend Charles Anisetina and wife celebrated last Saturday 37 years of marriage life at their Bedi residence. The couple that got married on the 29th of September 1984 in the Gulf Tabernacle in Yaoundé were joined by family, friends, and brethren come to thank the Lord for his goodness in their life. We conclude with the burial program of late Reverend Beau Macon Pierre. A musical concert to pay homage to the songwriter and artist is currently ongoing at the Marion Stadium in Cité Sik Douala.
The corpse will be removed tomorrow at 1 p.m. from the military hospital, followed by a lay in state at his Cité Sikh residence. The burial is scheduled for Saturday at PK30 in a strict family intimacy. Vous êtes sur Parole Créatrice Info TV et vous regardez le journal bilingue. Débutons cette deuxième partie comme d'accoutumé avec le compte rendu des cultes de la semaine au sein des assemblées mères avec Raïssa Azefak. C'est le prophète William Marion Branham qui ouvre le bal spirituel cette semaine avec le message vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Disait-il encore au paragraphe 11, en vivant, il m'a aimé, en mourant, il m'a sauvé, enseveli, il a emporté mes péchés au loin, en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour glorieux, il reviendra. Ce message est à la dimension du Dieu amour, le grand amoureux, l'amoureux par excellence, paragraphe 12 à 17. Alors que le mercredi et le vendredi, nous sommes restés connectés à ce message, mais la semaine va se clôturer le dimanche avec une causerie familiale. Le Saint-Esprit, au travers d'un vase très précieux et particulier, notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, va insister sur la loyauté, la fidélité, le respect et la discipline. Disait-il encore dans ses propos, soyez loyaux et fidèles envers vos pères spirituels. Évitez la rébellion spirituelle, poussant le bouchon plus loin. Pour ce qui est du respect, il ajouta, peu importe le don que vous avez, même si vous êtes le plus grand des ministres de l'Évangile, il est écrit, tu te courberas devant les cheveux blancs. Pour ce qui est de la discipline, le Saint-Esprit a d'abord reprimandé les brebis ballottées, les brebis qui errent d'église en église, de pasteur en pasteur. Prenez un temps dans la prière pour avoir la révélation de qui est votre pasteur. Ensuite, il a évoqué l'attitude déplorable de ses fils au ministère, celle qui est de toujours vouloir garder la brebis, une brebis sans savoir de quelle bergerie elle sort, sans savoir qui est son pasteur, alors qu'il est écrit, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne, tu le ramèneras. Et la semaine va se terminer dans une très grande atmosphère de repentance. Prenez Dieu au mot, quoi qu'il en soit, croyez-y. Peu importe combien la chose semble impossible, croyez Dieu et il l'accomplira, dit le prophète William Marion Branham. Ils étaient nombreux dimanche dernier à prendre Dieu au mot et le Saint-Esprit a répondu présent. Écho de la réunion de prière, Clémence Niem. Quand Dieu veut faire sa chose, il ne regarde pas mon péché, il ne regarde pas mes vêtements sales, mais il réprime Satan. Telles sont les expressions clés du culte du dimanche soir dernier. Bien que la réunion se soit passée dans l'autonomie, la soif indicible de l'assistance, la mobilisation générale et les manifestations miraculeuses du Saint-Esprit restent les traits caractéristiques de ces réunions. Rendues à la 6e du genre, force est de constater que, même si les réunions se suivent, elles ne se ressemblent pas. À chaque séance, le Seigneur lui-même apporte des éléments nouveaux qui feront la singularité de la dite convocation. Pour ce qui est de la plus récente don, il fallait être attentif et connecté pour contempler le Seigneur, agitant ses vases et opérant de délivrance de part et d'autre. Voyant l'effectivité de la présence du Saint-Esprit dans la salle, les nouveaux venus, pour la plupart, se sont vus amenés à donner leur vie à Jésus, entre autres moyens de conserver leur délivrance. Anciens ou nouveaux, l'onction localisait sans distinction. À ce propos, je vous suggère d'écouter ce témoignage de Eulalie Tchol. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur, vraiment au bout. Et le Seigneur m'a appelé dans une grosse effraie. J'avais un cœur lourd depuis dimanche. J'avais un cœur lourd sur beaucoup de choses. Mais je crois que le Seigneur lui-même s'est impliqué dans ma vie pour que ça arrive aujourd'hui. Parce que beaucoup de choses se sont passées dans ma vie pendant cette semaine qui vont me pousser vraiment à rechercher la présence de Dieu. C'est que je crois à déclencher ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment, je dis aux hommes, aux autres de ne pas se décourager. Malgré, il faut juste persévérer. Ça ne peut pas arriver tout le temps, mais Dieu n'abandonne personne. On continue seulement à persévérer, à croire simplement. Et que le Seigneur fasse les choses et qu'il fait les choses comme bon lui semble. Mais on doit seulement garder la foi, persévérer et toujours se sanctifier de temps en temps pour permettre à ce que
la grâce de Dieu tombe sur Camille. Les cas même apparemment désespérés ont également été touchés. Voici le témoignage de cette sœur nouvellement venue. J'ai été invitée ce soir par une amie. Une amie. Et c'est vrai, c'est la première fois que je viens, mais ça fait longtemps que je suis sur un jour. Cette année, j'ai tout perdu dans ma vie. Tout ce que j'ai travaillé 15 ans avant de perdre mon travail. Et tout ce que j'ai amassé pendant ces 15 années-là, j'ai tout perdu jusqu'à ce que je me suis retrouvée sans rien, même pas où poser ma tête. Donc depuis pratiquement 8 ans, je cherche à sortir de ce jour. Et il y a un mois, je me suis confiée à un homme de Dieu. Il m'a dit, voilà ton problème. Va demander pardon à la personne qui t'a mis sur ce jour. Et j'ai parti demander pardon à la dame. Elle m'a accordé son pardon. Avant d'arriver, j'ai fait ma prière, j'ai demandé au Seigneur Jésus de me localiser. Donc dès que je suis arrivée au début de prière, il m'a localisé. Le pasteur s'est dirigé vers moi, il m'a dit que j'ai les mains percées, que j'ai perdu tout ce que j'ai cherché dans ma vie et que le Seigneur va me restaurer et tout ça. Donc, et je crois vraiment que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob restaure. Et je sais qu'il va me restaurer. Donc, je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui m'a permis aujourd'hui, qui m'a ôté le vêtement sale que je portais depuis des années. Et il m'a porté un vêtement nouveau. Je lui rends grâce. Toutefois, mettre sa foi en action reste la clé de toute victoire. Avec ou sans sensation, il faut croire et croire seulement. Dieu fera le reste. C'est le sens du discours de cette maman venue chargée et que je vous propose d'écouter. Toucher ma fille, ce qui est comme ma voisine. Parce qu'elle connaît combien de temps je souffre. Elle est venue les rencontrer, ça fait 2 jours aujourd'hui. Elle me dit que maman, c'est comment encore sur le lit. Je lui dis que je ne me sens pas bien. Les choses se sont augmentées, les maladies. C'est là qu'elle me dit que maman, je peux t'orienter là où moi aussi je pars. Je dis que ma fille, là où je suis, si tu me dis d'aller vers le Seigneur qui t'a touché, c'est qu'on va partir. Parce que même l'hôpital, j'ai dépensé l'argent. Mais la maladie qui est la plus grande maladie, alors, on m'a demandé beaucoup d'argent et les enfants m'ont dit d'attendre alors jusqu'à quand. C'est là que j'ai accepté aujourd'hui que je viens ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il a fait, il le fait encore et encore. Ne sois donc pas hésitant, mon frère, ma sœur. Ton Sauveur t'aime. Viens à lui, donne-lui ton cœur. Et tu seras spectateur des grands changements qui surviendront dans ta vie. À nous revoir donc dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, lorsqu'il sera exactement 17h30 au Love Divine Sanctuary 6, à côté du campus B de ESG, PK8, entrée laïque. Toujours sous la bannière de prendre Dieu au mot, nous vous le disions en titre, dimanche 17 octobre 2021 a été consacrée journée de jeûne et de prière au sein des églises du Missage du Cameroun sous le thème « L'heure est venue, tout genou fléchira ». Voici le commentaire de Ghislain Gangué. La série sombre des départs à la maison paternelle, observée au sein des églises du Message au Cameroun, pour ne prendre que ce biotope, n'a laissé personne indifférente. Plusieurs familles ont vu les rêves brisés, les projets renoncés et l'impérative nécessité de revoir le mode ou rythme de vie. Les nouvelles tristes tombaient à l'appel. On n'avait pas encore fini de pleurer notre frère, sœur ou pasteur, qu'une autre nous en venait plein le visage. Malgré les larmes qui coulaient, les cris stridents du désarroi, qui malheureusement ne changeaient rien à l'insoutenable réalité qui nous collait à la peau. Que de personnes sont parties en si peu de temps, Seigneur. En des temps fâcheux, le sage se tait, pour paraphraser la parole de Dieu.
Pas meilleure façon de se taire si ce n'est en silence devant son Dieu autour de la prière et du jeûne. En tout cas, c'est ce que soutiennent les 3 anciens inspirés par Dieu, faisant de la journée du dimanche 17 octobre 2021 une journée de jeûne et de prière sous le thème « L'heure est venue, tout genou fléchira ». L'un des anciens explique. Il y a quelques jours, un communiqué a été lu dans les assemblées. Le pasteur Joseph Alossa, le pasteur Samuel Baoya et le pasteur Jean-Paul Bellet, votre serviteur, les 3 anciens, dans le cadre du message au Cameroun, se sont entendus, compte tenu des événements très récents que l'Église a vécu. Ils se sont entendus pour que tous les chrétiens de notre communauté se mettent ensemble malgré les distances. Les uns sont à Douala, les autres à Yaoundé, les autres à l'est, d'autres sont au nord, partout dans le pays. Mais que nous nous mettions ensemble dans l'esprit pour implorer la grâce de Dieu sur nous et sur l'œuvre que nous accomplissons pour lui. C'est qu'il y a, depuis quelques semaines en arrière, c'est comme une hécatombe. Beaucoup, plusieurs, quand je dis beaucoup, c'est pas vraiment le mot, je dirais plusieurs de nos collaborateurs, des pasteurs, des prédicateurs, des diacres, sont en train de disparaître de notre milieu d'une manière tragique. C'est les accidents de circulation qui en emportent les uns, c'est des cas de maladie qui font disparaître d'autres, et ce n'est même pas seulement les prédicateurs, mais aussi les membres de leur famille, les membres de leurs églises, et ceci nous a interpellés. Nous nous sommes dit, ça peut arriver, bien entendu, Dieu n'a pas dit que nous ne mourrons pas, mais une telle cascade, nous nous sommes dit, arrêtons-nous un moment et consultons le Seigneur. Est-ce un message ou y a-t-il une leçon à tirer de cela? Eh bien, c'est pourquoi nous avons pensé que cette journée soit pour nous une journée, non pas spécialement de deuil, mais une journée où nous consultons Dieu, afin que le Seigneur, dans sa grâce, nous ouvre les yeux et nous fasse voir ce qu'il y a lieu de faire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Restons dans la prière et faisons un tour dans le Mungo, plus précisément à Manjo, à l'église de cette localité, qui a reçu une prière de consécration sous la houlette de l'apôtre Lambert Robinson, dimanche 10 octobre 2021. Christelle Moukordi pour les détails. Le 10 octobre 2021 fut une journée spéciale pour les vaillants combattants de Manjo qui ont reçu les chrétiens du département du Mungo à l'occasion de la prière de consécration de leur tabernacle. Ceci sous la houlette de l'apôtre Lambert Robinson. Après le service de louange conduit par le frère Elias Fort, le pasteur Okele Stephen de l'église de Manjo fut le premier intervenant. L'homme de Dieu lut dans Jean 2, versets 12 à 17, puis donna la jeunesse du nouveau bâtiment. Il poursuivit ses propos en ces thèmes, je cite, « Tout ce qu'on consacre à Dieu appartient à Dieu. Tout ce que nous faisons ici, que ce soit en bien ou en mal, Dieu voit tout. Nos prières ont été exaucées par le Seigneur qui nous a donné ce lieu. Le micro est remis au chantre pour détendre l'atmosphère. »
Le pasteur Kwete André de Mélon fut le second intervenant. Il lut dans le livre de Romains 8, versets 1 à 3, exhorta le peuple de Dieu à affectionner les choses d'en haut, car c'est ce qui élève. L'intervention de l'apôtre Lambert Robinson a consisté à la consécration de la nouvelle place de l'église de Manjo. Le pasteur Kelly Stephen et son collaborateur ont reçu l'imposition des mains. Par la suite, l'on a prié pour les malades à travers cette ligne de prière. Écoutons à présent la réaction de quelques bien-aimés. Merveilleux Seigneur Jésus, je suis tellement content parce que Dieu est en action et je crois qu'il va se manifester puissamment à partir de ce lieu, dans cette région, dans cette ville de Manjo. Qu'il soit béni. Je sais qu'il y aura tellement de grandes délivrances parce qu'il y a eu des prophéties qui sont accomplies déjà. Avec la prière pour le lancement dans la nouvelle salle de l'église de Manjo, vraiment on est satisfait de cette cérémonie. Et nous saluons tous ceux qui ont participé et tous ceux qui sont venus de loin pour cette cérémonie. Que le Seigneur leur amène en fait. Je trouve cette réunion d'aujourd'hui très bonne et réussie parce que vraiment, nous avons tellement souffert. On a pensé par là, loin, on louait seulement. Et puis bon, là-bas on était n'importe comment, dans les maisons, les chambres. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une belle église, bien qu'elle n'est pas très grande, mais vraiment, elle est belle. Et nous sommes donc contents, nous sommes heureux. Et nous louons le Seigneur. L'apôtre Lambert Robinson n'a pas manqué de nous faire savoir ses émotions. Écoutons ses propos à la fin de cette cérémonie. Ça a été vraiment un moment émouvant pour moi. À un certain moment, je me suis retiré même pour pleurer parce que quand je pense à toutes les peines qu'on a eues de maison en maison, plus de 7 maisons dans cette ville, pour enfin trouver un endroit où personne ne vient nous troubler, nous insulter ou se moquer de nous. À un niveau même, il y avait un endroit où même la latrine était interdite. C'était tellement grave. Et je suis un homme comblé à savoir que mes frères ont lieu où ils peuvent venir prier et parler à Dieu. Vraiment, toute la gloire, la louange, l'honneur se pose au pied de Jésus-Christ pour le miracle qu'il a fait afin qu'on soit en ce lieu. C'est toujours lui qui va continuer à encadrer ses enfants ici pour leur bien et pour la gloire de son nom. Christine Moukodi pour PCI TV. Parlons à présent des personnes âgées. Elles se sont réunies vendredi 1er octobre à l'occasion de la célébration de leur journée. Victoire Samé a suivi de près les activités menées par l'antenne de la MUPAC, entendez la mutuelle des personnes âgées du Cameroun, du Love Divine Sanctuary. Écoutons son reportage. On l'a célébré encore. La journée internationale des personnes âgées, c'était ce vendredi 1er octobre 2021. La MUPAC, entendez, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, n'a pas manqué de célébrer cette autre édition. L'antenne du Love Divine Sanctuary n'était pas en reste. Sous la conduite de leur chef, le révérend pasteur Anissé Charletina, tous les membres se sont réunis à l'esplanade du sanctuaire. C'est autour de 14 h que la cérémonie a démarré. Hommes, femmes, ils étaient vêtus pour la plupart en tenue MUPAC. C'est par une prière faite par le chef d'antenne lui-même que tout a commencé. L'hymne de la mutuelle s'est exécuté debout par tous les membres. Le mot de bienvenue dit, les différents principes de la mutuelle ont été rappelés, les témoignages et le jeu questions et réponses en sont suivis. Le buffet s'est ouvert avant 16 h. C'est autour de Beaumet que les membres de l'antenne MUPAC LDS se sont séparés. Après la photo de famille et les divers, les personnes âgées se sont donné rendez-vous pour leur prochaine rencontre. Alors, vive les personnes âgées. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il est encore dit, nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Force est donc de constater que les cultes de la semaine, tout comme le dimanche, ont une importance primordiale pour le chrétien. Christelle Moukodi s'y est intéressée, voici son rendu.
Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », disait le roi David dans le psaume 122, verset 1. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, tout comme les cultes de la semaine ne ressemblent pas à ceux de dimanche. Écoutons l'avis d'un serviteur de Dieu. Les réunions se suivent mais ne se ressemblent pas, dit le prophète William Marion Branham. Et toutes les réunions ont leur onction et il y a beaucoup de choses qui se font dans chaque réunion qui ne ressemblent pas à ce qui était dans la réunion passée. Donc il est important d'être régulier à l'église tous les soirs quand il y a réunion. Plusieurs chrétiens pensent que c'est le dimanche qu'il faut aller adorer le Seigneur. Voilà pourquoi les jours des cultes de la semaine, certaines églises sont souvent vides. Beaucoup mènent leurs activités et d'autres encore préfèrent rester à la maison pour attendre le dimanche. L'apôtre Lambert nous exhorte à ce sujet. Toutes les réunions sont importantes devant le Seigneur. Les réunions nous offrent l'opportunité de rencontrer notre Dieu avec d'autres frères dans la communion fraternelle. Donc c'est Dieu qui nous a ordonné de ne pas abandonner l'assemblée des saints. Ceux qui ne viennent que le dimanche, qui sont devenus les chrétiens de dimanche, c'est une sorte d'abandon de rassemblement qu'ils exercent devant Dieu. Ça veut dire que toutes les bénédictions prévus pour chaque culte, ils sont prêts à les perdre. Ici, c'est une question d'assiduité aussi, parce que selon la Bible, nos parents spirituels, les apôtres et les autres, ils étaient assidus tous les jours dans le temple. Nous assistons là à un mauvais phénomène où les gens n'ont plus le goût d'aller à l'église, mais de venir seulement devant Dieu le dimanche. Nous sommes là, c'est quelque chose à condamner fermement et à demander aux chrétiens de ne pas manquer parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu réserve pour chaque culte, dont le culte de dimanche, les cultes de la semaine ont leur importance dans la mesure où ça permet à Dieu de continuer à faire donner la croissance à l'église, des bénédictions à l'église. J'invite tous mes frères et sœurs qui ont cette sale habitude de ne pas être souvent dans les réunions du soir pour attendre les réunions de dimanche, de revenir en parce que Dieu va faire beaucoup de surprises dans le jour qui viennent selon ce que nous voyons sur le plan prophétique. Bon à retenir, ne soyons pas uniquement les chrétiens du dimanche. Christelle Mukodi pour PCI TV. Terminons cette édition du journal avec la reprise des programmes et l'œuvre missionnaire à Olembe selon la Sainte Ordonnance. Voici le reportage de Elda Makin. Certainement ce jour, il y a un cas ici qui a longtemps prié. Seigneur, va tes serviteurs. Après un temps de répit, les activités d'évangélisation ont repris ce samedi 2 octobre à Olembe. 12 ouvriers ont confié leur projet de moisson au Seigneur, priant chacun pour leur consécration, le matériel, le terrain, la protection, la conduite et le contrôle du Saint-Esprit. C'est à 13h30 qu'ils ont quitté le Yahshua Mashiach Tabernacle pour reprendre ce service au lieu prévu. Après une prière, la louange et des interventions relatives au salut des âmes ont suivi. Les frères Otier-Marie Rodrigue et Antitok Samson ont intervenu avant la seule voix autorisée, celle du prophète William Branham qui tonnait par la bande l'invasion des États-Unis pour faire taire des inconscients qui ont osé interrompre ce service divin. Malgré des confrontations verbales, l'Éternel garde le dernier mot. Les rues avoisinantes ont été sillonnées pour exhorter et inviter les populations à la réunion de prière prévue ce soir même. Après la campagne d'évangélisation, cette dernière a débuté à 17h30 sous la coordination du frère Victoire avec la louange et une prédication du frère Samson. Les invités présents ont été profondément entretenus au sujet du salut et ce programme prit fin aux environs de 20h, soldé par 3 âmes gagnées pour le royaume de Christ. Gloire soit rendue à Dieu. En autre information, notons que les obsèques du révérend de Vérité Mémoire, Pierre Macondi Beaumaconde, chant émérite de l'épouse, auront lieu ce week-end.
Vendredi 15 octobre à 13h, la mise en bière et levée de corps aura lieu à l'hôpital de la garnison militaire de Douala, Bonanjo. Suivra la veillée jusqu'à l'aube au domicile du défunt. Samedi 16 octobre, office religieux débutera à 10h. Il suivra des témoignages et l'inhumation après. Ce sera dans la stricte intimité familiale au domicile du défunt au PK 30. Rappelons qu'un concert hommage a lieu en ce moment du côté du stade Marion, c'est ici à Douala. Notons enfin que le week-end dernier, par la grâce de Dieu, le couple Tina soufflait sur sa 37e bougie. Nous rappelons qu'ils se sont dit oui le 29 septembre 1984. C'était à l'église du Golfe à Yaoundé. Parole créatrice Info TV par ma voix leur souhaite un joyeux anniversaire et que Dieu les bénisse. Before we end this newscast, here's a reminder of our lone headline. Prayers, prayers, and again prayers. It is with this constant reminder that God tells us in His Word. For some months now, hardly a week goes by without the sad news of the departure unto glory of a beloved brother, sister, or man of God. It is therefore the opportunity for each and everyone to examine himself on the 17th of October 2021, day dedicated for fasting and prayer under the theme, The hour is come, all knees must bow. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a coordination of Ghislaine Gangue, under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bahoya. Goodbye, Noela. See you next Thursday, God willing. Shalom.